L'écrivain irlandais George Bernard Shaw nous dit avec humour, il y a deux tragédies dans la vie. La première, c'est de ne pas obtenir ce qu'on désire ardemment. Et la seconde, c'est de l'obtenir. Alors on en fait tous l'expérience. Depuis qu'on est enfant, on est en souffrance de ne pas avoir les jouets qu'on veut, et puis dès qu'on les a, on s'en lasse, et on regarde les jouets de ses voisins, les jouets de son petit frère, de sa petite sœur. L'être humain est un perpétuel insatisfait. Ce qui fait dire à Arthur Schopenhauer, ce grand philosophe du XIXe siècle, quelque chose de beaucoup plus tragique, toute l'existence humaine oscille tel un pendule de gauche à droite, de la souffrance à l'ennui. On souffre de ne pas avoir ce qu'on désire, et dès qu'on l'a, on s'ennuie, et donc on va désirer à nouveau, et on souffrira à nouveau, jusqu'à qu'on obtienne, on sera satisfait un temps, et on s'ennuiera. Alors évidemment, c'est une vision très pessimiste, mais il y a quelque chose de profondément vrai dedans. Parce que l'être humain a cette caractéristique qui le distingue des autres animaux, c'est que nous sommes dans un désir infini. Le caractère du désir chez l'être humain est infini. Chez les animaux, on l'observe, lorsque leurs besoins fondamentaux sont satisfaits, lorsqu'ils ont ce qu'ils ont besoin en termes de sécurité, etc., ils ne cherchent pas autre chose. Même lorsqu'il y a un appétit de domination, un grand singe, une fois qu'il domine sur son territoire, sur son clan, il ne va pas chercher à conquérir la savane entière. Alors qu'un être humain, qui a un appétit de domination, qui a un désir de domination, eh bien une fois qu'il domine dans son village, il veut dominer dans le village d'à côté, et puis dans tout le pays, et puis dans le continent, et puis la terre entière, et puis l'univers s'y pourrait. Les dictateurs n'ont aucune limite à leur désir de domination. Et c'est vrai pour tout. Nous n'avons aucune limite dans le désir de connaissance. Nous ne nous satisfaisons pas simplement de connaître ce qui est nécessaire à notre survie, comme la plupart des animaux. Nous avons besoin de connaître d'où nous venons, qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que l'atome, les étoiles, etc. Donc l'être humain a une soif infinie, un désir infini. Et Platon a essayé de définir ces caractéristiques du désir. Il dit au fond, à travers le banquet, dans la bouche de Socrate, nous désirons ce que nous n'avons pas, ce que nous ne sommes pas, ce qui nous manque. Et donc, il y a comme un manque fondamental chez l'être humain. Alors pour Platon, c'est parce que nous avons été séparés du divin et que donc nous avons une aspiration à retrouver le divin. Et tant que nous ne l'aurons pas retrouvé, nous allons désirer toutes sortes de choses matérielles ou de personnes qui seront au fond des ersatz de notre désir profond, qui est un désir d'infini. Et puis, ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui, qui est une sorte d'explication plus rationnelle que Platon, même s'il y a quelque chose qui peut être profondément vrai chez Platon, on n'en sait rien, c'est les études des neurosciences qui étudient le cerveau. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que dans notre cerveau primaire, qu'on appelle le striatum, nous avons des impulsions fondamentales, on pourrait dire des besoins et des désirs fondamentaux. Il y en a 4. C'est le désir de se reproduire, donc le désir de sexualité, le désir de nourriture, le désir d'information et le désir de statut social. Ces 4 désirs fondamentaux sont le moteur de nos vies. Et en fait, nous sommes en permanence poussés à rechercher du sexe, de la nourriture, de l'information et du statut social. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous obtenons ce que notre cerveau nous pousse à faire? Eh bien, nous avons du plaisir à travers une substance chimique qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine est libérée chaque fois que nous obtenons ce que nous pousse à obtenir notre cerveau primaire. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et le philosophe Henri Bergson nous disait « Le plaisir est une ruse que la nature a inventée pour la survie de l'espèce. » Parce qu'au fond, si on n'avait pas de plaisir à manger, à faire l'amour, à avoir de l'information pour survivre ou à avoir une certaine reconnaissance, eh bien l'espèce se serait éteinte. Et donc le plaisir est le moteur de nos existences, à la fois collectives depuis des dizaines de milliers d'années et individuelles. Alors tout ça, effectivement, fait que nous passons notre temps à rechercher du plaisir, puisque nous avons ce shoot de dopamine chaque fois que nous obtenons quelque chose que nous recherchons tout à fait instinctivement, sans en avoir conscience. C'est tout à fait fondamental, ces 4 désirs. Et ce shoot de dopamine crée une addiction à la dopamine. Ce que nous recherchons ensuite, c'est le plaisir permanent que nous apporte la dopamine par n'importe quel moyen. Et aujourd'hui, ça peut être les réseaux sociaux.
Et on le voit dans l'évolution des réseaux sociaux. Eh bien, quand c'était Facebook, eh bien, les vidéos duraient assez longtemps, etc. Instagram, c'est de plus en plus court. Et aujourd'hui, TikTok, c'est 15 secondes. C'est-à-dire, plus ça va, plus ceux qui ont créé les réseaux sociaux ont compris que les adolescents ont besoin de plein de plaisirs, de petits shoots de dopamine immédiats. C'est pour ça qu'on leur envoie des notifications, etc. Il faut sans arrêt susciter leur attention, il faut sans arrêt renouveler ce plaisir qu'ils recherchent à travers la dopamine. Donc on est devant cette situation où le cerveau humain est ainsi configuré. Et puis, évidemment, ça crée aussi de la convoitise, parce que nous désirons ce que les autres possèdent. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans la comparaison sociale. Je vous disais, nous avons besoin de statut social, et donc nous nous comparons aux autres. Et tout le système capitaliste est fondé là-dessus, sur la comparaison sociale. Les publicitaires, dans les années 1920 aux États-Unis, ont parfaitement compris ça. Et il y a un rapport qui a été remis au président Hoover qui dit « Nous avons compris comment fonctionne la psychologie humaine. L'être humain se compare. Et si nous voulons vendre nos produits de manière incessante, sans fin, il faut créer sans cesse de nouveaux besoins en jouant sur la comparaison sociale. Monsieur, vous avez une Ford 6 cylindres, votre voisin a une Ford 12 cylindres, qu'attendez-vous pour avoir une aussi grosse voiture que lui? Même si on n'a pas besoin d'avoir une Ford 12 cylindres pour rouler avec une vitesse limitée. Peu importe, en jouant sur la comparaison sociale, on va créer de nouveaux besoins. Madame, votre frigidaire fait 300 litres, votre voisine a un frigidaire qui fait 600 litres. Qu'attendez-vous pour demander à votre mari de vous acheter un frigidaire qui fait 600 litres? Texto, hein, c'est dit comme ça. Et donc, au fond, on joue en permanence sur la comparaison sociale pour consommer, pour nous faire consommer. Et nous sommes prisonniers de ce système qui dure depuis plus d'un siècle, dans lequel nous voulons toujours plus. Et nous ne sommes jamais satisfaits. Alors, face à cette situation qui est aujourd'hui dramatique, parce qu'on sait que, évidemment, la survie de notre planète en dépend, et qu'il faut sortir de ce consumérisme permanent et de ce fonctionnement de notre cerveau primaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, en même temps, c'est un fonctionnement qui a toujours existé, il faut mettre de la conscience. Il faut arriver à mettre de la conscience sur nos désirs pour pouvoir sortir de ce fonctionnement totalement mécanique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les philosophes de l'Antiquité, et pas que, toutes les religions du monde, depuis des milliers d'années, nous disent attention, le désir humain, s'il n'est pas limité, s'il n'est pas encadré, s'il n'est pas maîtrisé, il est dangereux. Il va conduire à toutes les guerres, à toutes les violences. C'est pour ça que dans le Décalogue, dans la Bible, il est dit « tu ne convoiteras pas l'âne de ton voisin, le serviteur de ton voisin, la maison de ton voisin. » C'est pour ça que dans le bouddhisme, on nous dit qu'il faut quitter l'attachement qui est lié au désir et qu'il faut diminuer le désir. Dans le stoïcisme, il s'agit de supprimer le désir. Il faut le transformer en volonté. C'est-à-dire qu'il faut que le désir ne soit pas simplement une pulsion affective, il faut que ce soit quelque chose de rationnel et de possible. Et donc, on voit que toutes les sagesses de l'Antiquité nous invitent à diminuer ou à limiter le désir, parce qu'il conduit d'une part au malheur de l'être humain, qui est toujours insatisfait, et parce qu'il conduit à de la violence sociale. Est-ce que c'est une solution? Moi, ça ne me motive pas trop. Et je suis beaucoup plus en accord avec Spinoza, qui est un grand philosophe du XVIIe siècle, qui nous dit qu'il ne faut surtout pas diminuer le désir. Il ne faut surtout pas limiter le désir. Il ne faut surtout pas supprimer le désir, parce que le désir, c'est l'essence de l'homme. Sans désir, on n'a plus envie de se lever le matin. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Parce qu'on a des désirs. Pourquoi est-ce qu'on est motivé dans la vie? Parce qu'on a des désirs. Qu'est-ce qui nous rend heureux? C'est d'être désirant. Nous sommes des êtres de désir, c'est l'essence de l'homme. Je crois que c'est profondément vrai. Simplement, il s'agit d'apprendre à mettre de la conscience sur nos désirs et à bien les orienter. Donc ne supprimons surtout pas le désir, ne le limitons pas, apprenons par la raison, par la réflexion, à bien l'orienter. Et cela, d'autant plus que bien souvent, nos désirs ne sont pas nos désirs. Nos désirs ne sont pas personnels. Nous imitons les désirs des autres. Ce que le grand anthropologue René Girard appelait le désir mimétique. Nous désirons ce que les autres désirent, parce que nous avons besoin de modèles à imiter. Et donc un enfant va désirer ce que ses parents désirent, et c'est comme ça qu'il va grandir. L'éducation se fait à travers le désir mimétique. Un adolescent, il va être en contradiction avec les désirs de ses parents. Il voudra l'inverse. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va imiter le désir de ses copains. Et donc, pour être intégré et reconnu dans le groupe, il sera aussi dans le désir mimétique. Il voudra les mêmes paires de chaussures, les mêmes marques, les mêmes objets que ses copains.
Et ensuite, un jeune adulte, il va imiter ce que son patron désire, parce qu'il va vouloir accéder à tel statut social, etc. Nous sommes pris en permanence dans le désir mimétique et dans toute la société, et dans toute société humaine, nous imitons les désirs collectifs des autres. Si nous voulons aujourd'hui être reconnus socialement, nous allons avoir une belle montre qui vaut une fortune ou un gros 4x4. Parce que ce sont les objets désirés par la majorité des gens, parce que aussi, bien sûr, la publicité nous a montré que ces objets avaient une certaine valeur de reconnaissance sociale. Et donc, tout ça fait que nous imitons les désirs collectifs d'une société dans laquelle nous vivons, et c'est valable à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Sauf que les objets du désir ne sont pas les mêmes, ils changent. Et je pense que dans 20 ans, ce sera complètement ringard d'avoir une montre qui vaut une fortune et un gros 4x4. Ne serait-ce que pour la raison écologique, qui fait qu'il est nécessaire aujourd'hui de réduire effectivement notre consommation. Et donc, si nous sommes pris dans le désir mimétique, la question c'est comment accéder à nos désirs personnels? Parce que ce qui nous rend heureux, profondément, c'est d'avoir accès à nos désirs singuliers. Et le grand psychologue suisse Carl Gustav Jung nous dit l'être humain, à un moment donné, au milieu de la vie, entre 35 et 50 ans, fait une crise qu'on appelle la crise du milieu de la vie, qui est nécessaire. Et c'est ce qu'il va appeler le processus d'individuation. Comment je vais devenir l'individu singulier que je suis? Quels sont mes désirs personnels? Est-ce que je suis banquier parce que papa était banquier? Ou est-ce que je suis pianiste parce que papa était pianiste? Est-ce que je me suis marié avec telle personne parce que j'étais conditionné par ma famille? Quels sont mes désirs les plus personnels? Et beaucoup de gens, effectivement, entre 35 et 50 ans, font une crise, au bon sens du terme, c'est-à-dire une remise en question, qui leur permet de se dire « mais qui je suis vraiment? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis dans une activité que j'aime? Quels sont mes désirs personnels ?» Et c'est à partir de là qu'on peut souvent réorienter sa vie. Vous avez beaucoup de gens entre 35 et 50 ans qui changent de vie et qui vont faire un métier complètement différent, qui vont se reconvertir professionnellement, qui vont divorcer, etc. Parce qu'ils sont à l'écoute de leurs désirs personnels. Donc c'est très important d'être dans ce désir de savoir, au fond, qui je suis vraiment et qu'est-ce qui peut me rendre heureux. Et Spinoza nous dit, il faut apprendre à réorienter nos désirs vers ce qui nous met dans la joie. La joie, c'est le critère. Qu'est-ce qui me met dans la joie? Oui, bien sûr, manger, etc. me donne du plaisir. Mais qu'est-ce qui me met dans la joie? La joie, c'est beaucoup plus profond que le plaisir. Qu'est-ce qui me met dans la joie? Et ça, c'est la juste orientation de nos désirs. La joie du corps, c'est la santé. Quels sont les aliments qui me mettent en bonne santé? Alors, je peux désirer boire des boissons sucrées toute la journée. C'est très agréable, ça me donne du plaisir. Mais ça me ruine la santé. Et donc, allons chercher quels sont les aliments qui me mettent en bonne santé quand je me sens bien après avoir mangé. Et puis, on fait ça aussi dans la vie amoureuse. Quelles sont les personnes qui me conviennent? Comment orienter mon désir vers des choses, des personnes, des idées qui me conviennent, qui sont justes pour moi et qui donc vont me faire grandir et me mettre dans la joie. Tout est une question d'orientation de nos désirs. Il ne faut pas supprimer la force du désir. Il faut apprendre à bien orienter nos désirs. Et d'autres philosophes comme Nietzsche et Bergson qui sont profondément spinozistes, qui nous disent, à la suite de Spinoza, le désir, c'est l'élan vital, la force vitale. Nietzsche, par exemple, va nous dire, dans Zarathustra, il faut aller, non pas vers ces petits désirs de sécurité, d'avoir quelque chose qui nous rassure. Il nous dit, le dernier homme, il ne pensera plus qu'à sa santé. Ce sera son ultime désir. Il faut aller vers le grand désir. Qu'est-ce qui nous fait grandir? Qu'est-ce qui nous rend pleinement vivants, pleinement humains, quitte à prendre des risques? Et donc, Nietzsche, face au petit désir, nous propose le grand désir. Et Bergson nous parle de l'élan vital. Il nous dit toute l'aventure de la vie, de l'univers est traversée par un élan créateur, un élan vital. Nous pouvons nous connecter à cet élan vital. Comment? Eh bien, d'une part, par le contact avec la nature, parce que la nature est traversée par cet élan vital qui fait que le printemps, à chaque fois, nous permet à la vie de repartir. C'est un miracle permanent sous nos yeux. Eh bien, quand on se contacte à la nature, on se contacte à l'élan vital qui traverse l'univers. Et on le voit, dès qu'on est fatigué, épuisé, il suffit de s'allonger sur l'herbe, il suffit de s'adosser à un arbre, il suffit de marcher dans la nature, il suffit de regarder un beau paysage. Immédiatement, on se ressource. Et cet élan vital nous fait grandir. Et puis, la créativité. Le fait d'être créatif nous relie à l'élan vital. Et donc, orienter nos désirs vers des activités artistiques ou vers toute forme de créativité
si vous allez chanter, vous allez jouer de la musique, vous allez danser, ça vous mettra dans la joie parce que ça cultive votre vitalité. Et puis, un chef d'entreprise peut être créatif. Un cuisinier peut être créatif dans tous les domaines où presque on peut mettre de la créativité. Et la créativité nous met dans cet élan vital qui nous met dans la joie. C'est pour ça que Spinoza nous dit encore cette chose si essentielle. Lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on est dans une addiction, c'est parce que nos désirs sont mal orientés. Si j'oriente mon désir vers la bouteille, vers la drogue, vers le jeu, que vers le sexe, etc., je serai toujours malheureux. Mon désir est mal orienté. Mais on ne peut pas quitter un désir mal orienté, une addiction, par la seule force de la raison et de la volonté. C'est impossible. Un alcoolique, il va vous dire, oui, je sais, il faut que j'arrête de boire, mais j'y arrive pas. Je veux, mais je ne peux pas. Et donc la raison et la volonté ne suffisent pas à réorienter nos désirs. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut susciter un nouveau désir vers un affect encore plus fort que celui qu'on veut contrarier. Et donc on ne pourra quitter un désir mal orienté ou une addiction que parce qu'on trouvera une motivation, un désir vers quelque chose, vers une personne, vers une activité artistique, tomber amoureux, un affect qui nous donnera cette force désirante et qui fait qu'on pourra quitter quelque chose qui nous rend malheureux. Je connais des adolescents qui ont quitté la drogue ou l'alcool parce qu'ils ont appris à monter à cheval, parce qu'ils sont en lien avec la nature, parce qu'ils ont développé une activité artistique, parce qu'ils sont tombés amoureux. Autrement dit, des activités qui nous élèvent, qui nous font du bien. Et là, on voit bien que nos désirs peuvent être orientés soit vers l'avoir, posséder toujours plus, et j'ai rien contre le fait de posséder, mais on voit que c'est sans fin et que ça nous rend malheureux, que ça détruit la planète. Ou alors, nos désirs peuvent être réorientés vers l'être, c'est-à-dire vers la connaissance, vers l'amour, vers l'art, vers le partage, vers la communion, vers un tas de choses qui nous élèvent et qui nous rendent profondément heureux parce que ça nous met dans la joie et en plus, ça ne coûte rien. Donc, ce que nous avons à faire, je pense aujourd'hui d'autant plus, vu la crise écologique dans laquelle nous sommes, c'est d'apprendre à réorienter nos désirs, à le cultiver, surtout ne pas le diminuer, et à le réorienter vers des désirs de l'être. Merci beaucoup.